Xi Jinping a indiqué qu'en 2025, le comité central du PCC avait intensifié ses efforts pour améliorer la conduite du parti, défendre l'intégrité et lutter contre la corruption, obtenant des résultats notables. Des efforts ont été faits pour maintenir une position ferme contre la corruption et éliminer le terreau et les conditions propices à la corruption. M. Xi a souligné que la mise en œuvre des décisions et dispositions majeures du comité central du PCC constituait une exigence fondamentale pour préserver son autorité et sa direction centralisée et unifiée. Il a déclaré que les organisations du parti à tous les niveaux, ainsi que les membres et cadres du parti, devaient mettre en œuvre les décisions et dispositions prises lors de la 4e session plénière du 20e comité central du PCC par des actions concrètes. M. Xi a noté qu'encadrer le pouvoir par des institutions était une tâche importante dans l'application intégrale d'une discipline rigoureuse dans les rangs du parti. Il a souligné que tous étaient égaux devant la loi et les règlements, que leur respect n'admettait aucun privilège et que l'application de la loi et des règlements ne permettait aucune exception. M. Xi a affirmé que la lutte contre la corruption était un combat majeur que le parti ne pouvait pas se permettre de perdre et ne devait jamais perdre. Il a noté que la situation actuelle de la lutte contre la corruption restait grave et complexe, et que la tâche consistant à éliminer le terreau et les conditions propices à la corruption restait ardue. M. Xi a ajouté qu'il était donc essentiel de maintenir une position ferme afin de ne laisser aucun refuge aux responsables corrompus. Insistant sur la nécessité de s'adapter aux nouvelles tendances et caractéristiques de la corruption, M. Xi a appelé à innover dans les méthodes et approches, à détecter promptement et à identifier avec précision les pratiques de la corruption et à traiter efficacement toutes ses formes afin d'accroître continuellement l'efficacité ciblée de la lutte contre la corruption. Il a également appelé à renforcer la coordination entre toutes les formes de contrôle afin de faire progresser la gouvernance intégrée par une collaboration à toutes les étapes. Il a aussi demandé des efforts soutenus pour forger une force de contrôle disciplinaire et de supervision loyale, intègre et responsable qui ose et sait lutter contre la corruption.